Bonjour mes amis, je vais vous parler aujourd'hui du langage silencieux des pervers narcissiques masqués. Derrière ce titre un peu énigmatique se cache finalement une réalité qui est assez simple. Des gens peuvent nous manipuler au quotidien en ne disant rien, en ne montrant aucune expression. Et typiquement lorsqu'on est dans un couple, vivre avec quelqu'un qui nous ignore, qui ne montre rien, qui ne parle plus pendant quelques heures, parfois même quelques jours ou quelques semaines, ça peut être extrêmement déstabilisant. En plus, ça passe sous le radar, on ne peut pas vraiment s'en plaindre auprès d'autres. Et les pervers narcissiques, principalement ceux qui sont dits masqués, sont extrêmement forts là-dedans. J'aimerais qu'on décode aujourd'hui cette technique, qu'on voit comment est-ce qu'ils font, qu'on voit aussi qu'est-ce que nous, on peut ressentir et surtout comment faire pour s'en sortir, retrouver un dialogue et communiquer. Tout d'abord, la première chose, j'aimerais vous demander si vous êtes d'accord avec le fait que pour un être humain, il est difficile de ne pas avoir de communication. Si jamais vous avez un doute là-dessus, je vais vous montrer une petite expérience que j'ai déjà montrée dans une vidéo il y a longtemps sur cette chaîne qui s'appelle l'expérience du visage immobile. Dans le début de cette vidéo, une mère joue avec son enfant et ça se passe bien. Et dans la deuxième partie, vers 1 minute, la mère revient face à son enfant et ne montre absolument rien. On voit que l'enfant est interloqué, on voit que l'enfant continue à jouer, pense qu'il ne se passe rien de particulier. Et puis plus on va aller dans le temps, plus l'enfant va essayer de rire pour faire réagir sa mère. L'enfant montre du doigt la caméra parce que juste avant, ils ont joué avec la caméra, ils se sont montré ça. Et l'enfant devient triste, commence à crier. Il veut juste avoir en face de lui la réaction de sa mère. Et ça le rend dingue, il hurle. Et heureusement, à la fin, la mère prend l'enfant dans les bras et tout se passe bien. Mais quand on voit à quel point ça peut être difficile pour un enfant de vivre ça, on peut comprendre qu'un adulte, ce sera probablement moins difficile pour lui, mais ça va venir nous perturber, ça va nous créer du stress, ça va nous créer des angoisses, ce sera extrêmement compliqué. Alors, quand ça arrive avec un ami, une fois, un ami boude, ne nous parle plus, bon, ça passe, pourquoi pas. Quand maintenant c'est quelqu'un à notre travail qui nous fait ça quasiment tous les jours, quand c'est quelqu'un avec qui on vit au quotidien, que ce soit un conjoint, un parent ou autre, ça devient extrêmement stressant, ça devient extrêmement dur. Ça peut même créer de la haine vis-à-vis de cette personne-là. Et le pervers narcissique que j'appelle masqué, qui en réalité s'appelle pervers narcissique vulnérable, mais je trouve la traduction française assez mal faite. C'est pas un pervers narcissique qui est vulnérable au sens faible, c'est juste qu'il est masqué. Il ne montre pas qu'il est pervers narcissique. C'est, je pense, le plus grand cas de pervers narcissique qu'on a dans le monde. En comparaison avec le pervers narcissique grandiose qui, lui, en soirée, va montrer qu'il est le meilleur, dire qu'il est le meilleur devant tout le monde ou dans tous les éléments de sa vie, il sera toujours narcissique au maximum. Le pervers narcissique masqué se montre comme quelqu'un de plutôt humble et gentil et par contre, au quotidien, va nous faire un traitement qui est juste atroce quand on est juste tous les deux ensemble. Donc, c'est pour ça qu'il s'appelle vulnérable. Je préfère l'appeler masqué, qu'on retrouve aussi dans certains documents de psychologie française. Et ils savent utiliser cette arme, mais réellement à merveille. On va voir ensemble comment ça fonctionne. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Cliquez sur je m'abonne puis sur la cloche. Plus on sera nombreux à parler de ça, plus on sera nombreux à faire réaliser à la France qu'on est en retard là-dessus, sur tout ce qui est manipulation, tout ce qui est mauvais traitement psychologique, sur tout ce qui est harcèlement. Plus on prendra conscience de ça rapidement, plus ce sera reconnu par la loi, par les psychologues, par les médecins, par le gouvernement, par les juges, par les avocats. Plus on en parlera, plus ce sera connu et plus on pourra enfin faire quelque chose. Je ne sais pas pourquoi la France est si en retard dessus. Vous êtes donc aujourd'hui mes ambassadeurs. Moi, je vous donne tout ce que j'ai, c'est à vous après ça d'aller donner ces mêmes choses à vos amis pour aller les aider. Il y a un quiz qui s'appelle « Est-ce que la personne que je suspecte d'être pervers narcissique l'est vraiment ou pas ?» C'est juste en dessous. Il y a aussi une personne que je salarie exprès pour répondre gratuitement à tous vos problèmes, à toutes vos questions dessus. Il s'appelle Thierry, il a été victime de pervers narcissique pendant des années. C'est juste en dessous aussi dans la description de cette vidéo. Alors, le pervers narcissique masqué ou vulnérable, comme on l'appelle dans la science française, a bien compris qu'il pouvait dominer par le silence. À contrario du pervers narcissique grandiose qui, lui, n'utilise pas le silence. Il s'en fout, il crie dans tous les sens, ou en tout cas, il montre sa domination différemment. Là, on est sur quelque chose qui est plus caché, plus masqué et typiquement infliger ce qu'on peut appeler un traitement silencieux et quelque chose qui est dur à vivre, comme on l'a vu dans la vidéo avec l'enfant juste avant. Ça va être typiquement de ne dire aucun mot, mais ça peut aller plus loin que ça.
Ça peut aussi ne pas avoir d'expression faciale, comme on l'a vu avec la mère tout à l'heure. C'est-à-dire rester neutre. Comme si on était un objet, on était un téléphone dans l'environnement ou un vase, un pot de fleurs. On ne sert vraiment, vraiment à rien. Et ce que le pervers narcissique masqué adore là-dedans, surtout, c'est qu'on est encore une fois dans quelque chose qui passe sous le radar. Si vous alliez à la police en disant « mon conjoint ne me parle pas », le policier va vous regarder, va faire « ok, on a plus grave à traiter ». Maintenant, quand on voit que des personnes peuvent infliger ça pendant des mois, des années, j'ai une personne qui m'a appelé hier, ça faisait 35 ans qu'elle vivait ça, 35 ans qu'on vit le fait d'être comme un objet dans une maison, ça rend dingue. Il y a même des fois quelques cas rares, extrêmes, de gens qui se suicident, c'est quelque chose il faut juste considérer. Oui, traiter quelqu'un comme un moins que rien, ne pas lui répondre, traiter comme un objet, ça laisse des séquelles, c'est dur pour la psychologie. Ça peut être aussi un désintérêt total qui est même parfois annoncé. Je vous explique, par exemple, vous avez une vie professionnelle, l'autre n'en a rien à faire. Jamais une question, jamais un mot dessus. Alors oui, certes, dans beaucoup de couples, c'est le cas également. Mais quand on en arrive même à non seulement ne pas s'y intéresser, en plus, quand on parle de problèmes au travail, que l'autre nous dise « Oh là, tu me fatigues avec ça, ça m'intéresse pas trop tes choses ». Et ça peut être sur la vie pro, ça peut être sur la vie perso, vos besoins. Vous avez envie de manger, vous avez envie de partir à tel endroit, vous voulez habiter là, vous avez besoin de silence, vous avez besoin de ça et de ça. Vos besoins ne sont pas du tout écoutés. On vous fait bien comprendre que vos besoins passent après ceux de tout le monde dans la maison, peut-être même après ceux du chien ou du chat. Et vous avez peut-être même entendu des phrases comme « Pourquoi tu me parles de ça ?» ou alors « En quoi ça me concerne ?» ou alors « Ok, tu me parles de ça, mais qu'est-ce que je dois en faire en fait, je ne comprends pas ce que tu me dis, je ne comprends pas. Tu me parles de ça ? En quoi ça me regarde ?» Donc, soit totalement silencieux et neutre, soit des phrases qui vous remettent un peu à l'endroit où ils veulent que vous soyez, c'est-à-dire, en gros, un objet. Ou alors, quand vous avez dit quelque chose plusieurs fois et que vous le rappelez, l'autre va vous faire « Ah, tu m'avais dit ça, ouais, non, ça me dit rien. » Ou alors, ça peut être un soupir, les yeux en l'air. Oh là là, encore une fois. Ou une attitude un peu condescendante. Vous savez, c'est le visage un peu vers le haut, comme ça, les yeux un peu plissés. Genre, oh, ne me parle pas de ça. Ce sont aussi parfois des gens qui ne sont pas disponible émotionnellement. Alors, encore pire que le traitement silencieux, il y a le traitement silencieux et un traitement gigantesque pour d'autres gens. Par exemple, vous avez des enfants ensemble, et il y a plein de types d'exemples, mais je vous en donne 2-3. Vous avez des enfants ensemble, et votre conjoint s'occupe uniquement des enfants, et alors vous êtes inexistant. Et les enfants, ce sera mon amour, mon chéri, ma chérie, mon ange de ma vie, etc. Et vous passez à côté, mais vous, ça fait 3 jours que vous n'avez pas eu un bonjour. Juste ça. On ne demande même pas un « je t'aime », hein. Un bonjour, un salut, un comment ça va. Vous n'avez rien eu. Et tout est envoyé massivement pour vous renforcer encore dans cette image que le pervers narcissique est capable de donner, mais surtout pas à vous. Parce que vous, il veut juste vous détruire. Ça peut être aussi beaucoup d'attention pour les enfants, la famille, les collègues, les voisins. Mais alors vous, pas de signe d'affection, rien. Ça peut même être parfois du sarcasme. « Ah tiens, t'es encore là toi. Tiens, t'es encore là. » Ou alors très défensif. « Oh là là, pourquoi tu me parles? Qu'est-ce que tu fais ?» Et parfois, vous essayez, parce que vous êtes une personne saine, de communiquer avec ces personnes-là et ça va les amuser. Et alors, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous êtes sur 2 objectifs qui sont totalement différents. C'est ce qui rend fou d'ailleurs au passage. Vous, quand une personne ne dit rien, vous pensez qu'elle a de la peine et vous voulez arranger la situation. Le pervers narcissique ne veut pas arranger la situation, il veut vous détruire. Donc, il va vous regarder, vous gigoter dans tous les sens pour essayer de vous en sortir ou essayer d'arranger la situation. Lui, il va tout faire pour ne justement pas arranger la situation. Vous êtes dans le même endroit, vous vivez ensemble, vous êtes peut-être même collègues, amants, en couple, mais vous n'avez pas le même objectif. Vous, votre objectif, c'est de faire fonctionner le couple. L'objectif de l'autre, c'est de vous détruire. Ça n'a rien à voir. Pas du tout envie d'arranger la situation, pas du tout. Et c'est ça qui rend fou au bout d'un moment. Si jamais vous pouviez mettre des mots sur ce qu'il dirait, quand vous regardez cette tête, si vous deviez les faire parler dans votre tête, alors ils diront jamais ça, ou jamais ouvertement, quand vous regardez ce visage, vous pourriez voir que ce qu'ils vous disent dans leur tête, c'est « tu ne représentes rien pour moi, tu me déranges, que tu penses que je vais coopérer, non, non, pas cette fois-ci, non, non. Non, j'ai pas du tout coopéré. » Tu pourrais aussi lire « je suis très fâché après toi, c'est encore une fois de ta faute tout ça. » Quoi que vous ayez fait, hein. Vous avez dit quelque chose, vous avez dit bonjour il y a 3 ans, c'est de votre faute si aujourd'hui il se passe quelque chose de très grave dans leur vie. Même si c'était seul dans la pièce pendant 3 ans, ce serait quand même de votre faute au final. Ça peut être aussi
une espèce de sourire de satisfaction qui est « je suis très heureux de voir ton malaise et de te voir te débattre ». Un peu comme une araignée qui aurait tissé sa toile et qui serait heureuse de voir une petite mouche dedans qui se débat dans tous les sens avec satisfaction. Ça y est, l'autre est coincé dedans et ne sait pas comment s'en sortir. C'est un jeu, on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre du jeu. Ça peut être aussi « je n'ai pas confiance en toi ». Ça peut être aussi « d'où est-ce que tu oses me parler ? Je suis parfait ». Toi pas, toi tu es vulnérable. Parce qu'on se rappelle qu'ils ont ce rapport totalement biaisé au couple où eux veulent dominer l'autre, veulent écraser l'autre, et vous êtes censé subir ça. Un couple normal n'a pas de domination. On cherche pas, c'est pas un jeu, on ne cherche pas à gagner. On cherche à être heureux à deux. C'est ça le concept. On est deux, on est heureux et on est ensemble, on est encore plus heureux. C'est pas un jeu de qui détruit l'autre, qui descend l'autre, comment écraser l'autre. Pas du tout. Alors que pour eux, c'est un jeu. Être parfait est un jeu, pour vous rabaisser aussi. Et ça peut être aussi quelque chose d'encore plus perturbant. Alors, il y a le fait de s'occuper d'autres énormément, mais surtout pas de vous. Et quelque chose qui est très perturbant, des fois, c'est de l'incompréhension. C'est pourquoi tu t'énerves? Toi, ça fait 2-3 semaines que tu n'as pas eu un mot, pas une image, ou ça fait même des fois une journée entière que c'est silence total. L'autre arrive avec le visage fixe, et still face, c'est ça le nom de l'expérience de tout à l'heure, totalement fixe. Et ils font, je comprends pas, pourquoi ils passent à côté, ils font, pourquoi tu t'énerves? C'est quoi le problème? Ils le savent très bien. Ils savent très bien, c'est parce qu'ils ne parlent pas depuis une semaine. Ils le savent. Et ça les amuse de faire comme s'ils ne savaient pas. On parle de pervers narcissique. Narcissique, c'est la partie égotique. Et la perversion, c'est transformer une réalité. Donc la réalité, c'est qu'ils vous rendent fou sans vous parler. Ils viennent le transformer, pervertir la réalité en « je ne comprends pas, pourquoi tu t'énerves ?» C'est bizarre. Ce sont des gens, rappelez-vous, qui sont basés sur la peur. Une personne m'a dit un jour « oh, cette personne, c'est un génie. Pour me détruire, je suis une personne intelligente. Cette personne a réussi à me détruire. C'est un génie. Elle est trop forte. Il est trop fort. Il est incroyablement fort dans ce qu'il fait, dans sa perversion. » Oui, c'est des génies, mais dans la débilité, qu'on se mette bien d'accord, dans la destruction. Être génie de la débilité, c'est pas vraiment être génial. Une personne saine ne voudrait pas avoir un gagnant et un perdant dans le couple. Une personne géniale voudrait être heureuse et que l'autre aussi soit heureux. Être un génie quand on écrase d'autres, c'est pas être un génie, c'est être un génie du débile. Et là où on peut s'en vouloir souvent, après la relation avec le pervers narcissique, c'est d'être entré dans son jeu. C'est là qu'on s'en veut, c'est là qu'on peut arriver dans une espèce de forme de dépression dont on parlera dans une prochaine vidéo. Et la manière de quitter ces gens-là, de s'en sortir, la manière de quitter ce jeu qui est finalement très passif-agressif, quand quelqu'un te regarde, ne parle pas, c'est passivement agressif. Ou ils ont fait de la non-communication une forme de communication, ce qui se mordrait un peu la queue. Tu peux refuser le jeu, tu dois refuser ce jeu-là. Ok, tu ne me parles pas. Alors voilà, tu définis un nombre d'heures. Ça fait 3 heures que tu ne me parles pas. Je vais partir ailleurs, je vais aller voir des amis, je vais aller parler, je vais aller m'aérer. Et puis si jamais je reviens, tu ne me parles toujours pas, je vais partir non pas 3 heures, mais 3 jours. Puis 3 semaines, puis toute la vie. On va parler de moins en moins en fait là-dedans. Donc ce que vous devez, c'est avoir le moins de connexion possible avec cette personne-là. Et dites-vous bien que dans ce type de contrôle, qui est encore une fois un contrôle masqué ou caché ou fragile, vous gagnerez jamais face à une personne qui est géniale dans le débile. Face à une personne dont l'arme principale, c'est la parole en flot ininterrompu pour vous embrouiller. Vous gagnerez jamais, vous la ferez jamais taire parce que son jeu, justement, c'est que vous essayez de la faire taire pour qu'elle parle encore plus. Vous ne pouvez pas gagner face à quelqu'un qui est génialement débile. La manière géniale pour vous de gagner, c'est juste de partir, de faire que ces paroles soient le plus loin possible de vous et que le pervers narcissique n'ait plus personne à manipuler ou qu'il aille manipuler quelqu'un d'autre qui trouve une autre source d'approvisionnement. C'était les news de votre chaîne préférée de Pervers Narcissique Land, le pays où tout a l'air très beau au début, mais c'est juste l'enfer après. Rappelez-vous que vous pouvez vous abonner, faites le quiz qui est juste en dessous. Je vois que les pervers narcissiques s'attaquent à des gens intelligents quand je vois l'intelligence des commentaires qu'il y a sous ces vidéos, quand je vois aussi l'intelligence des réponses que j'ai par email. Un grand merci à vous, vous êtes les plus forts, je vous aime et on va gagner le combat, on va être beaucoup plus heureux après. Salut à tous, bye.